Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la cinquième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. C'est la référence 110 605. C'est le vaisseau de la malédiction et donc un vaisseau qui est à ça de se finir, mais juste à ça, voilà, comme ça. Et donc, bah, écoutez, on veut le finir, on va le finir, on va faire ça bien. Et donc, bah, on va mettre ça déjà en arrière pour l'instant. On va prendre ça. On aura deux petits sachets de pièces. Comme ça, voilà. Et j'ai envie de dire aussi qu'à faire, comme c'est la fin du pain, autant mettre en fond les grosses pièces restantes aussi. Le reste à utiliser. Ah oui, il ne faut pas les oublier celles-ci, hein, car elles vont nous être sacrément utiles pour donner au véhicule un design si particulier. Voilà, et donc là, ma pile de sachets au sol est énorme. Et on peut commencer. Et on peut commencer surtout par celui qui s'est fait attendre. On aura dû attendre la toute dernière live construction et le tout dernier sachet afin de le voir enfin sous nos yeux. C'est effectivement le grand méchant de cette nouvelle vague Ninjago, de cette nouvelle saison. C'est Nadakan. Alors Nadakan, que je vais vous montrer, ressemble à ceci. Donc, cette espèce de génie maudit qu'on va voir comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, il réutilise une pièce de Fantôme 2016 vague 2, mais entièrement en orange. 2015 vague 2, excusez-moi. Donc, orange transparente. Le corps orange, lui aussi, est musclé. Et aussi, il renoue avec la tradition des personnages à quatre bras. Car, hop là. Donc, ça le fait qu'il est maintenant sacrément grand. Donc, il a vraiment cette petite armure rien que pour lui, comme vous pouvez le voir. Avec le petit logo, donc rien à l'arrière, par contre. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Hein, c'est genre, ça se coupe du tout au tout. Voilà. Puis, il aura le petit foulard, forcément, comme les meilleurs. Il a deux têtes, visiblement, je crois. Non, une seule, d'accord, ok, bah une seule, écoutez, excusez-moi. Celle-ci, donc pas très content. On va cacher son visage de dégoût derrière ça. Et puis après, on va utiliser cette nouvelle pièce, je crois, donc c'est une pièce Kingdoms, pour faire donc ses cheveux, comme une sorte de queue de cheval. Et donc là, vous avez effectivement donc Nadakan, qui d'ailleurs comme peur, en plus, ça a quand même un crochet de pirate. Alors j'essaie peut-être de baisser encore plus la caméra pour que vous voyez encore mieux le personnage, même si préparez-vous à avoir des bandes de tête sur l'image du fait de problèmes de couleur et de luminosité. Voilà. Et donc aussi, on l'a eu enfin, la fameuse 7e lame. Et alors, donc je rappelle que là c'était assez rigolo parce que pour une fois, eh bien, on avait véritablement 7 modèles, 7 objets à récupérer distincts. Ce serait juste bien effectivement si je pouvais avoir la seconde pièce de lame par contre. Elle est ici, tiens, voilà. Comme ça, donc je vous rappelle que tout le monde a le même manche. Là où ça devient différent, effectivement. Oh, effectivement, je n'ai pas à ça. C'est que la lame, comme ça, enfin la couleur de la lame est différente. Donc pour ce personnage sera doré. Et donc, idem pour la 1x1 qui représente le visage d'un des personnages gentils. Et donc là, comme on peut voir, c'est Sensei. Donc elle est plutôt cool, je trouve, celle-ci. Hein. Vu que toutes les autres sont transparentes, alors après, elle est vraiment opaque et dorée, quoi. Et donc, voilà. Et donc, vous avez une lame pour les 6 ninjas et la dernière, donc, avec Sensei. Donc, c'est vraiment plutôt cool, je trouve, parce qu'au moins, ça redonne. Enfin, c'est plutôt cool car je trouve que ça redonne un intérêt certain, effectivement, aux objets collectionnés. Par contre, quand il tient la lame, il tient pas debout. Hein, donc, on va lui enlever. Voilà. Ok.
Donc ça, c'est fait. Et donc vous dites, bon, bah, on continue le bateau maintenant. Eh bien, on continue pas vraiment le bateau, en fait. On commence le bateau. Alors oui, mais qu'est-ce qui parle en quand sa construction, s'il vous plaît? Eh bien non, car effectivement, on va commencer ce bateau-là. Donc une barque, plutôt, devrais-je dire. Et c'est assez simple, je pense. Alors on va avoir une pièce comme ça. Alors c'est la première fois que j'ai une pièce comme ça en gris. J'ai toujours eu en marron auparavant, mais là en gris, c'est plutôt cool. À l'avant, on case cette pièce 4x4 circulaire. Au milieu, on va utiliser la petite pièce avec le tenon troué, comme ceci. Puis, la petite accroche ici. Et je crois que c'est à peu près tout, parce que pour le reste, eh bien, on va retrouver ces pièces de disque x4. Donc on va mettre ici, je pense, dans l'idée. Et par contre, on les a déjà vu ces pièces-là, il me semble, mais je ne sais plus où. Et ça servait juste en tant que décoration, si je dis pas de bêtises. Peut-être dans le Zeppelin, non? Alors après, quelque chose me dit que ces pièces-là vont être utilisées effectivement avec leur joulet imprimé pour servir de pièces à lancer, de disques à lancer dans les lanceurs qu'on a créés juste auparavant. Et c'est pas terminé, car en effet, il faut quand même accrocher quelque chose sur cette pièce, un clip qu'on vient de mettre, et j'arrive vraiment plus à parler, donc il est vraiment temps que cette vidéo touche à sa fin, je pense. Donc en effet, on commence avec une x2 avec le tenons sur les côtés, voilà, on casse des 1x2 avec la petite barre ici, puis on pivote ça comme ça, et donc les deux tenons qu'on a disponibles ici vont être utilisés pour accrocher une 1x2 comme on peut voir, deux pièces à clip mâle. Ensuite, on utilise les tenons. Alors ça par contre c'est de la vieille pièce Lego Space, où je m'y connais pas. Et par contre c'est assez rigolo parce qu'on va utiliser ces coupes et les mettre comme ça. Et je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça en fait. Mais si, comme vous pouvez le voir, le diamètre est le bon, et donc la pièce passe. Comme quoi on l'apprend tous les jours, mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ce type d'assemblage là en tout cas. C'est assez rigolo. Et donc on met ça ici. Et donc oui, vous avez comme une sorte de finale de lance-harpon, mais futuriste en fait, hein, avec les deux poignées ici, et là, l'opercule entre guillemets pour viser, quoi, le petit trou pour viser à travers. Et c'est plutôt bien pensé, on a assez peu de pièces ça aussi. Donc voilà, les bâtons on laisse là pour l'instant, et on enchaîne avec la 106e étape. Allez, du courage matelot. Donc on commence avec la 6x4 qui est une partie principalement lisse, comme vous pouvez le voir. On va néanmoins nous utiliser des tenons pour accrocher deux pièces orange, et puis ensuite y fixer ces pièces orange, et bien ces pièces demi-cercle, quart de cercle, excusez-moi. Logiquement, il y a un sticker ici. On retourne, donc un sticker avec le drapeau des pirates. Donc oui, là, on retourne et on casse donc des pièces lisses 2x2. Puis après, ces pièces 2x2 avec la barre ici. Et une fois que c'est fait, et bien ça, on le raccroche justement. Alors je vais faire la seconde et je vais mettre les deux après, je pense. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc oui, effectivement, on va les raccrocher sur les côtés du véhicule. Donc là, c'est pareil, hein, à nouveau, vous avez l'autocollant qui se met dessus. C'est tout identique. Et ça ici. Voilà. Ok. Et donc une fois que c'est fait, effectivement, on peut mettre ça comme ça. On peut se pencher un poil plus sur le sujet et donc ajouter nos pièces avec les trois trous restants. Oh, comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Mais oui, j'ai fait des bêtises encore. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Bon, j'avais pas fait l'erreur, tiens, étrange. Voilà, comme ça. Ok, je me suis juste trompé en fait, c'est dans ce sens-là que ça se met. Je sais pas si vous avez rendu compte de mon erreur ou pas. Au final, je sais pas du tout si vous vous rendez compte des erreurs que je... Non mais c'est fou, ça, je viens de refaire la même en fait, c'est ça? Oh mon dieu!
Mais en fait, j'ai tout inversé, c'est ça l'idée. Ouais, je crois bien qu'effectivement, j'ai... Oui, je me demande effectivement si vous, des fois, vous vous rendez compte des erreurs que je fais en même temps que je les fais, ou si vous vous rendez compte quand moi je me rends compte. Tiens. Maintenant, oui, là, effectivement, j'avais un peu tout inversé au niveau de mes plaques. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, quelque chose de puissance grave. Et en plus, on va rien du tout avec l'image, je mets mes gros bras devant, quoi. Dingue, ça. Est-ce qu'on est bien là ou pas? Est-ce qu'on peut enfin arrêter le massacre, s'il vous plaît? Voilà, comme ça. Bon. Ok, allez. C'est bon, enfin? Bah, je pense que c'est bon, oui. Donc, dans l'idée, on va prendre ensuite ces pièces toutes faites, comme vous pouvez le voir, hein, donc qui font un peu arche carré, et on va caser ça ici. Comme ceci, en fait, qu'on va caser aussi grâce à la 1x6 qu'on a là. Et donc, d'ailleurs, au passage, il y a des stickers qui se mettent ici et là. Et en fait, d'ailleurs, vous savez quoi? On va remettre une seconde comme ceci. Et idem, vous aurez des stickers ici et là. Et par contre, entre les deux, vous allez avoir droit à une pièce moteur plus une 1x2, comme ceci, qu'on met à ce niveau. Et la seconde, donc cette pièce-là, hein, qu'on va mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Je sais pas si vous arrivez à bien voir là ou pas. Ouais, comme ça. Ok, puis on va sortir les pièces quart de sac. Donc là, effectivement, oui, on est enfin en train de donner quand même des formes un peu au véhicule, parce que pour l'instant, c'est vrai que toute cette partie-là n'était pas vraiment très belle à voir. Pour l'instant, il y avait surtout les tenons qui ressortaient. Donc, on met ça ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je me trompe pas au moins? Parce que faire les choses, c'est bien, les faire mal, c'est quand même moins bien. Puis, on va mettre des pièces pentues à ce niveau, enfin la petite pièce 1x2 pentue avec une forme de gris, comme ceci. Voilà, attention, bien enfoncé. Et puis une fois que c'est fait, en fait, on va prendre des pièces pour continuer la forme en clair. Ça part comme ça, courbé, et nous on va continuer sur la longueur. En fait, comme on peut voir, hein, ça part ici, ça continue là, et ça continue plus ou moins via ça. On fait ça aussi de l'autre côté, bien évidemment. Voilà la pièce ici, et puis on va caser ces deux pièces là ensemble, avec les petites accroches, qu'on va mettre à ce niveau. Pourquoi faire? Eh bien, je ne sais pas encore. Attendez de voir la suite. Maintenant, on va en effet faire quelque chose d'assez intéressant, vu qu'on va créer enfin nos sortes de gros réacteurs sur les côtés. Donc, pour ce faire, on va prendre une pièce de pelleteuse, comme ceci. Enfin, non, c'est pas une pièce de pelleteuse, c'est une pièce de mince. Les véhicules qui mélangent du béton, bétonneux tout simplement. Voilà, comme ça. Et donc, là-dessus, eh bien, on va caser une micro-miron d'un côté comme de l'autre. Sauf que d'un côté, par contre, à la différence de l'autre, on aura cette pièce ici. On va utiliser le trou pour accrocher cette pièce avec la partie cruciforme. Et comme on peut voir forcément, eh bien, si je n'y fais rien, elle va tomber, hein, comme ceci. Voilà. Donc, pour la bloquer, je vais utiliser cette pièce-là, comme ceci. Puis après, j'en mets une seconde comme ça. Et maintenant, je fais passer ma barre de 3 jaune. Ensuite, je mets cette pièce-là au milieu. Et sur les côtés, je case de la micro-miron. Comme ça. Et comme ça. Et donc, barre de 10. Je mets deux pièces techniques avec deux trous cruciformes, comme vous pouvez le voir. Ici. Et puis maintenant, ce que je vais faire, bah tiens, je vais retrouver effectivement ce type de construction. À savoir, je prends une pièce avec le côté en biais. Je casse donc l'encre ici. Donc ça, on l'a déjà vu effectivement avec le Zeppelin et le Sky Shark. Puis,
je mets ça comme ceci, et la pièce courbée à ce niveau-là pour bien rattacher tout ça. Car effectivement, pourquoi on met ces pièces-là souvent? Et bien simplement pour rattacher la pièce ici correctement, quoi, pour qu'on ait une meilleure accroche. Voilà. Et ça, je le mets ici. Ensuite, quand c'est fait, eh bien, je vais prendre maintenant cette pièce-là. Et rattacher cette pièce un peu particulière, comme on peut avoir une 2x2 circulaire avec des barres qui ressortent. Je la mets ici. Et par la suite, effectivement, je vais rattacher sur ces pointes, entre guillemets, ces parties qui remontent, 4 pièces en forme de cône. Et la quatrième, elle va se mettre ici. Ensuite, comme on peut voir ici, j'ai un trou circulaire. Là, j'ai une barre circulaire. Ça tombe plutôt bien. Et au final, je me rends compte qu'en mettant la lumière plus haut, on voit peut-être mieux que quand je la mets plus près, tiens, étrangement. Ensuite, ça, eh bien, en fait, je vais rattacher à ces pièces-là, avec les trous que j'ai ici. Et donc, ceci va me permettre d'avoir normalement une forme, dans le bon sens, voilà, d'avoir une forme, entre guillemets, ouverte du réacteur. Comme si le réacteur s'ouvrait, si vous voulez, pour laisser passer ça, quoi. Ça rend plutôt bien, honnêtement. Normalement, il y a un gros sticker qui se met ici. Et donc ça, effectivement, vous allez l'avoir. On va le mettre sur l'autre côté, on verra ça après, de toute façon. On va plutôt faire second pour l'instant. Et donc c'est pareil. En tout point, mi-croix, mi-ronde. Comme ceci. Pièce comme ça. Hop. Logiquement, c'est là où je case ma barre jaune, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, effectivement. Puis les mi-croix, mi-ronds viennent se mettre comme ceci. Et comme cela. Et ensuite, alors il y a cette pièce-là. Alors je vois, par contre, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que je vois qu'il y a plein de petites pièces x 10 000, quoi. Donc je sens venir le x16 sur un truc et ça me... Dans mon état où je suis là, je crois que je suis déjà trop fatigué pour ça, quoi. Mais je vais me battre pour vous. Donc, la pièce courbée, on fait pareil au final, hein. Voilà, hop là. Comme ceci. Comme cela et comme ceci. Hop là, on met ça là et ensuite... Alors, ça comme ça. L'encre en dessous, c'est pas très compliqué, ça, on est d'accord, je pense. Et ça comme ça. Ok, puis... je mets ça ici. Ok. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais à nouveau décaler toutes les petites pièces. Même si je pense que c'est une très mauvaise idée. Hop là, comme ça. Donc, comme on peut voir, il y a un petit truc qui dépasse. C'est une barre. La barre, on va la mettre dans le trou qu'on a ici. Comme ça. Comme ça. On va faire en sorte quand même d'aligner un peu nos pièces. Ah, mais par contre, c'est vraiment très embêtant, tiens. Ok. Puis, je pleure déjà, mais il nous reste plus que 3 pages. Voilà. Sachez quand même qu'on est au bout. Mais les dernières étapes vont pas être... voilà. Donc, allez, on est motivés, tous avec moi. On prend une pièce circulaire comme ceci. Voilà, hop là, donc elle est toute noire comme ceci, hop là. Et donc, dessus, on case cette pièce avec, comme on peut voir, 8 accroches. Pour l'instant, 8 accroches, on la laisse tranquille et on met au milieu cette pièce circulaire. Ensuite, les 8 accroches, on y revient dessus pour mettre ces petites pièces-là. Celle-ci.
avec l'accroche au bout. Et ça, ben on le fait x8. Donc en fait, il faut les faire en côté. C'est pas non plus la mort, on est d'accord. Hein. C'est pas non plus, voilà, je fais des 1000 et des 100, mais c'est pas non plus... comme ça. Ça, ensuite, on le fait une seconde fois. Forcément, ça rappellera le Zeppelin qui avait aussi un peu une technique comme ça. Ce que vous allez voir, c'est un peu différent. Dans le Zeppelin, on avait mis des pointes au bout de ces pièces grises foncées, là, qu'on met en plusieurs exemplaires. Là, ce ne sera pas le cas du tout. Il y aura bien des pointes, mais ce sera un peu différent. Par contre, j'ai l'impression que j'ai oublié une pièce, mais ça, on va le voir après, je pense. Deux petites pièces de manche, j'ai l'impression de poignée, alors que je ne vois pas utiliser dans l'étape 138, c'est ça? 138. Ok, on a les deux pièces. Maintenant, donc, on les fait glisser sur la barre cruciforme. D'ailleurs, vous pouvez aussi les réajuster, hein, comme pour les barres. Vous pouvez bouger un peu ça comme ça, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les remettre bien droites, comme ça. Bon, ça va, je vois que la batterie de mon PC est encore assez bonne, donc pas de souci à ce niveau. Oh mon dieu, pourquoi tu t'es... Oh non, en plus, donc c'est explosé dans mes mains, quoi. S'il te plaît, non mais s'il te plaît, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Attendez. Je pense que je vais essayer de sauver ça avant d'avoir un massacre sur la conscience. Vite. Nous pouvons encore sauver cette partie-là. Par contre, pourquoi elle veut pas bien s'enfoncer? Elle le fait exprès d'être chiante ou d'être embêtante, excusez-moi. J'en perds mon latin. Et j'en perds l'usage des bonnes manières. Hop là. Ouais. Ok. Ça reste joli, je dis pas. Et donc oui, maintenant on va faire des hélices. Et donc les hélices, eh bien, on prend ces pièces-là, donc des pièces comme ça avec trois accroches cruciformes, et dedans on va mettre trois types de pièces, enfin trois pièces plutôt, je voudrais dire, qui sont en fait effectivement ces lames. Et donc, comme les Lego m'aiment bien, ils font en sorte que les lames soient bien inclinées pour que ce soit joli, donc on va bien incliner les lames. Alors, comme ça normalement, et comme ça ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on enfonce ça ici et on referme avec cette pièce-là. J'ai l'impression que c'est vraiment super fragile, quoi. Puis, là, je suis pareil de l'autre côté, en fait. Hein. Donc, ça comme ça, et ça dans ce sens-là, logiquement. Attendez, parce que non, la lame est effectivement vers le bas, non? Attendez, elle est vers le haut ou vers le bas, la lame? Oh mon dieu, attendez. Donc ça, c'est dans le haut, ça, c'est dans le haut, et ça, c'est dans le haut. Comme ça, plutôt, alors. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas très important non plus. Alors, vous pouvez effectivement aussi un peu, voilà, ne pas non plus trop enfoncer la pièce noire, sinon après, vous aurez du mal à faire pivoter la pièce. Hein. Donc, voilà, vous pouvez laisser un peu de lest, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de mettre en place un drapeau quand même. Un drapeau de pirate. Alors, pour ce faire, eh bien, on a le drapeau. Et maintenant, il faut qu'on suspende. Donc maintenant, il nous faut un étendard, j'ai envie de dire. Et donc, c'est là effectivement où les pièces vont être assez utiles. C'est que on prend le petit bras
de bottes, on met la barre donc dedans comme ceci, ça n'a rien de la mettre plus je pense. Puis, alors on va caser, attendez, parce que dans quel sens ça se met ça? La petite pièce de manche ici, et ensuite on accroche ça plus ou moins comme ça. Attendez, voilà, je le maintiens en place. Et je mets ça ici. Et voilà pour donc votre drapeau de pirate. Qu'on va accrocher donc sur cette pièce-là qu'on a mise auparavant. Donc on a maintenant la réponse à quoi elle sert. Elle sert à accrocher, hop là, ici, ça. Et après, il vous restera donc des pièces comme ça. Et que vous allez me dire, ouais, mais le circulaire, il te reste d'autres pièces en fond, je les vois ici. Eh bien oui, vous avez raison. Donc, déjà, il me reste effectivement une seconde imprimée avec CNC dessus. Mais surtout, il me reste aussi des pièces cylindriques qui font office en fait de boulet pour le canon. Mais Lego me dit pas clairement il faut que je des mèches, j'ai l'impression, non? Ouais, il vous le montre à la fin, mais il n'y a pas genre de précision. Donc on va les mettre de côté pour l'instant. Et on va. Le bateau m'a vaincu, les pirates ont vaincu. Et donc, oui, effectivement, ça, c'est bien un système de lanceur en fait. Quand vous mettez une petite pichenette d'un côté, ça permet de lancer effectivement le disque. On va essayer ça après, peut-être, je pense. Ah, par exemple, quand je vous disais en début de vidéo, souvent vers la fin, j'étais beaucoup moins énergique, vous avez la réponse. Je pense qu'une des solutions serait peut-être de faire des vidéos vraiment sur plusieurs jours. Ça me permettrait de. J'en ai fait quelques-unes comme ça, mais ça me permettrait effectivement peut-être d'avoir de meilleures ressources sur la longueur. C'est aussi mieux pour vous, je pense. Donc laissons faire un turnaround de tout ça, parce que oui, vous allez me dire, oui, le circulaire, on est resté jusqu'au bout, on veut notre turnaround maintenant. Bah oui, on va essayer un truc. Alors par contre, un turnaround tout seul, c'est lui hein, qui tourne dans tous les sens, mais genre sans que je lui demande. Oh, mais c'est ouais, c'est terrible hein, cette partie-là. Pourtant, j'ai tout bien mis et tout, mais ouais, ouais. C'est la galère. C'était une très mauvaise. Ça, c'était la fausse bonne idée, quoi. Mettre un squelette à l'avant, oui, pourquoi pas. Malheureusement, tu l'as accroché avec des pièces qui n'ont aucune friction. Eh oui, c'est un peu une erreur de débutant quand même, je trouve. Donc, je veux dire qu'en fait, quand on joue avec, forcément, on s'en fiche un peu de savoir si le squelette est bien droit ou pas, je suppose, mais bon. Il en reste que c'est un peu dommage. Et donc, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un mécanisme que j'ai pas fait et tout, je vais vous montrer quand même. C'est celui des hélices. Alors, mince, on s'en s'est touché. Comme ça. Et donc, si je tourne le levier, voilà. Ils se mettent entre guillemets comme ceci en mode un peu repos. Et c'est tout. Ça, c'était avec les roues qu'on a casées tout à l'heure, souvenez-vous. Voilà. Ok. Ah, bah, les donc. Ah. Par contre, je sais pas du tout, on est censé mettre la barque. Bah oui, c'est vrai qu'effectivement, on a une barque, mais elle est pas du tout. Ah, attendez. Bah si, je sais, on est censé la mettre la barque. On est censé la mettre effectivement ici, dans un grand espace vide, j'avais carrément zappé ça. Et vous l'accrochez ici. Alors par contre, elle ne vole pas du tout en fait. Hein. C'est visiblement juste une pièce pour faire, voilà, comme une sorte ouais, oui, de canon arrière en fait surtout. Elle n'est pas censée aller sur l'eau, je suppose. Par contre, il l'accroche juste sur une pièce, c'est un peu bizarre, je trouve, non? Ouais, bon, c'est pour enlever facilement, je suppose. Et là, il y a le singe qui est aux commandes. Ah bah voilà, effectivement. Ça a un certain style, effectivement, d'avoir une barque en arrière, je trouve. Honnêtement, hein, honnêtement. Alors, laissez-moi aller rapidement à la boîte. Par contre, c'est plutôt cool parce que à chaque fois sur la boîte, j'ai l'impression qu'ils vous montrent les modèles des fois sur le sable en fait. Donc, genre, arrivé en bout de plage, qui est assez rigolo, je trouve. D'accord.
Il y a juste ça, en fait, je comprends pas trop, parce qu'à un moment, ils montrent qu'on peut le mettre comme ça, et après, ils font un symbole, genre flèche, qui part dans ce sens-là, mais je vois pas trop ce que ça... Non, comment ça fonctionne, en fait, ça. Oui, c'est bizarre, je comprends pas trop le délire, quoi. Bon. Ah oui, parce qu'on ne peut pas les pivoter ni rien, quoi. Ils sont fixes, on est d'accord. D'accord, bon, ok. Écoutez, c'était quand même... Waouh, quoi, hein. Donc... Ah, ah, je suis plus tout jeune, moi, hein, Donc, effectivement, vous pouvez quand même mettre l'avion là-dedans si vous repliez les ailes, hein, comme ça. Comme peur, vous pouvez effectivement le faire, il n'y a pas de souci. Et le véhicule roule toujours. Donc oui, vous pouvez le mettre effectivement dans cette position-là. Bon, allez, il faut quand même finir, hein. On a commencé. Il faut qu'il y ait une fin à tout ça. Donc, je vais mettre tous les modèles les uns à côté des autres. Hein. Du coup, effectivement, on a quand même construit pas que le vaisseau de la malédiction, qui porte effectivement plutôt bien son nom. Alors, on va peut-être mettre le véhicule de Hug dans l'arrière, effectivement, vu que je pense qu'on arrivera quand même bien à le voir, hein, vu qu'il est quand même assez massif. Et privilégier effectivement ce petit véhicule-là à l'avant, comme ceci. Waouh, quoi. Bon. Mais honnêtement, ça reste effectivement un bon véhicule. Je trouve qu'il est effectivement vraiment différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, quoi. Bah oui, c'est la première fois qu'on a une sorte de véhicule volant énorme, en fait, en tant que gros set. Si je récap les gros sets, on a eu structure. 2012, c'était le bateau, donc Destiny Bounty. Mais c'était un bateau quand même si c'était volant, ça reste un bateau avant tout. Puis en vague 2, on a eu gros dragon, gros serpent moins gros. Après, c'est vrai que vous pouvez quand même compter peut-être le Sonic Raider en tant que gros véhicule, parce qu'il était quand même assez massif aussi en termes de taille, je pense. Mais c'était pas non plus le plus gros modèle de la gamme. 2013, le gros modèle, c'était une structure. 2014, c'était gros dragon. Puis après, grosse structure. 2015, c'était gros véhicule. Effectivement, gros véhicule à roue, c'est vrai. J'admets, effectivement, gros véhicule à roue en tant que gros set. Et le second, c'était des City Bounty ou alors une structure. Et donc, effectivement, c'est la première fois qu'on a un véhicule et qui est volant en tant que gros modèle. Donc, forcément, ça donne une échelle complètement différente à ce type de véhicule-là, quoi. Je pense que c'est vraiment intéressant de mettre tous les modèles l'un à côté des autres et voir un peu comment ça rend effectivement, hein. Bon, écoutez, je vais quand même finir de mettre les figurines dessus en place. Hein, dessus en place. Voilà. Ici. On va pas trop. Bon, on va faire ce qu'on peut. C'est pas non plus la joie, la fête à l'école. On va pas non plus grand chose avec une lumière naturelle, je trouve. On va faire un peu plus de choses, hein, mais bon. Comme ça. Bon, et eh bien, voilà. Voilà pour cette septième live construction. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Effectivement, mes premières impressions, c'est quand même que ça reste un bon modèle qui est effectivement impressionnant et que c'est la première fois que je construis un véhicule de ce type-là, je trouve, dans le thème d'action que j'ai construit jusqu'à présent. Même en termes de chimie, effectivement, il y a eu des hélicoptères un peu comme ça avec double hélice, mais c'est la première fois qu'il y en a qui ont cette forme particulière. Vraiment très spécial, espèce de grande bouche un peu ouverte comme ça, avec les planches de bois, les yeux, la grande partie en arrière avec le double aileron, les double hélices. Donc franchement pas mal. Ouais. Après, il faut voir un peu comment ce qu'on peut mettre dans cette espèce de sorte de hangar de cale là. Ça peut être effectivement assez intéressant. Mais en tout cas, ouais. Ouais. Lui, effectivement, je pense que ouais, lui, ils sont vraiment allés au bout du concept. Contrairement aux Zeppelin qui me posent un peu problème. Je trouve que lui, effectivement, ils vont même au bout de la chose, quoi. Comme le, quoi d'ailleurs? J'ai plus le nom, tiens. Le requin le requin du ciel, voilà. Sky Shark, effectivement, en anglais. Le Sky Shark.
En tout cas, voilà, en tout cas, moi, voilà, je suis lessivé. Cette vague Ninjago, elle est passée super rapidement, je trouve, pour tout vous avouer. On est déjà à la fin. La chose à retenir, je pense quand même, c'est qu'on a eu au final assez peu de véhicules du côté des ninjas, de gros véhicules, entre guillemets, même si, bon, encore peut-être que quand je ferai la rétrospective, ça me dira le contraire, mais j'ai l'impression vraiment, j'ai personnellement cette impression-là. On peut aussi noter le fait qu'on a peu eu de robots, donc de méca, que ce soit du côté des ninjas ou des pirates. On aurait pu effectivement en avoir un peut-être pour Nia en version ninja, ou on aurait pu en avoir un pour les pirates, mais visiblement pas de méca volant, ce qui aurait pu être rigolo, effectivement, une sorte de méca avec des ailes dans le dos, quoi. Ça aurait pu être assez rigolo, je trouve, une sorte de méca de bric-à-brac, même si effectivement, quand vous dites méca, pirate, bric-à-brac, je pense directement effectivement au méca de Metal Beard, donc de Barbe d'Acier, donc du film Lego en 2014. Et voilà, peut-être que ça aurait été un peu trop Ronnie, qui sait. Même si encore, j'ai envie de dire que ces pirates du ciel reprennent entre guillemets assez peu d'aspects vraiment très piratesques. Hein. Ils ont quand même un côté vraiment plus fait de bric-à-brac que vraiment du genre, ouais, vas-y matelot, c'est la fête, quoi. Hein. À part des encres ici et là, au final, c'est pas non plus genre trop jambes de pirate dans tous les sens, j'en passe des meilleurs, quoi. Même si effectivement, on a notre dose de chapeau de pirate ici, notre dose de crochet de pirate à ce niveau-là, voilà, hein, ça, on est d'accord aussi là-dessus. Mais bon, mais bon, mais bon. Mais bon, voilà, surtout. On se quitte là-dessus. Je me rends compte qu'effectivement, dans la mode d'emploi, ils retournent eux la tourelle ici, donc on peut aussi le faire, je suppose. Et effectivement, elle rend bien comme ça, donc ça va vraiment genre tourelle, soit qui peut attaquer vers l'arrière ou vers l'avant. Et c'est vraiment un chouette véhicule en tout cas celui-là. Ok, 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 ok. Bon allez, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions de concernant ça, n'hésitez pas à les poser. J'ai mort la langue à faire la vidéo, c'est dingue ça. J'ai répondu avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien là encore, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Reposez-vous bien après ces longues vidéos. Si vous avez vu toutes les parties en plus, franchement, pouce levé pour vous. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine. Donc oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y aura en prochain? On n'a pas vraiment fini effectivement cette première vague de 1016 Ninjago parce qu'il reste à faire des modèles promotionnels, mais au moment où je fais la vidéo, je ne les ai pas encore avec moi, donc ça devra attendre que je les trouve. Il y en a deux, il me semble, qui sont sortis en tout. Voilà. Et puis pour le reste, bien sûr, des reviews arriveront, des vite faits dans lesquels les reviews sont trop longues arriveront aussi, dans lesquels je vous donnerai effectivement mon avis définitif sur toute cette vague-là. Et bien évidemment, je pense aussi une vidéo rétrospective, mais ça, on n'y est pas encore, parce qu'il y a plein de vidéos à faire, tout thème confondu. Voilà, allez, on se quitte définitivement là, et à la prochaine. Salut à tous. Moi, je pense que maintenant, je vais aller me coucher, je vais aller manger. Je sais pas, mais je vais me reposer personnellement. Allez, salut à tous, avec beaucoup d'amour, là encore, et à la prochaine. Salut, salut.